Imagine refuser 400 millions de dollars par an. C'est exactement ce qu'a fait Lionel Messi. Et le plus fou, c'est que cette décision pourrait l'avoir rendu plus riche que Cristiano Ronaldo. Mais attends de voir ce qu'il a réellement négocié dans l'ombre avec Apple, Adidas et l'Inter Miami. Parce que c'est là que l'histoire devient complètement folle. Et si tu aimes les vidéos sur l'argent, le business et les stratégies des ultra riches, abonne-toi sur mon plan cash. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui, très peu de gens en parlent. Quand Lionel Messi a quitté l'Europe, tout le monde pensait connaître la suite. L'Arabie Saoudite lui a proposé un contrat totalement délirant. 400 millions de dollars par an. Un montant capable de transformer plusieurs générations. Et pourtant, Messi refuse. À la surprise générale, il choisit l'Inter Milan. Sur le moment, beaucoup pensent qu'il abandonne plusieurs centaines de millions. Mais dans la réalité, Messi est beaucoup plus stratège que cela. Il ne pensait pas comme un footballeur, mais il pensait déjà comme un investisseur. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que le détail le plus essentiel de son contrat est celui dont personne ne parle. Car Messi n'a pas seulement négocié un salaire fixe, il a négocié sur le très long terme. D'abord avec Apple. Grâce à son arrivée en MLS, Apple TV récupère énormément d'abonnés. Et Messi touchait une partie sur les revenus générés. Ensuite, avec Adidas, chaque maillot vendu, chaque explosion marketing autour de la MLS augmente indirectement ses revenus. Mais le vrai coup de génie, c'est l'Inter Miami. Depuis son arrivée, les prix des billets explosent, les sponsors affluent, les stades sont pleins et les maillots se vendent partout dans le monde. Et la valeur du club dépasse aujourd'hui le milliard de dollars. Même David Beckham s'est enrichi grâce à l'effet Messi. Et ce n'est pas tout. Parce qu'en dehors du football, Messi investit également dans l'immobilier, dans des hôtels, dans des restaurants et surtout dans plusieurs entreprises. C'est exactement comme ça que les ultra-riches construisent leur fortune. Ils utilisent leur image pour se constituer des actifs. Pas uniquement pour gagner un salaire. Et attends voir le chiffre qui montre pourquoi cette stratégie fonctionne. Aujourd'hui, entre ces sponsors, ces investissements, ces revenus business et ces contrats commerciaux, Messi générerait entre 70 à 80 millions de dollars par an. Même sans compter son salaire de footballeur. C'est pour ça qu'il a rejoint le club très fermé des sportifs milliardaires. Et ça montre une différence énorme entre les riches et les ultra-riches. Les riches travaillent pour de l'argent. Les très riches construisent des systèmes qui génèrent de l'argent à leur place. Finalement, le vrai génie de Messi n'était peut-être pas sur le terrain, mais dans ses décisions financières. Parce qu'il a compris quelque chose que la majorité des gens découvrent trop tard. Le salaire peut te rendre riche, mais les actifs te rendent réellement libre. Abonne-toi sur mon plan cash et dis-moi en commentaire, toi, tu aurais accepté les 400 millions qu'on a proposés à Messi
ou tu aurais fait le pari comme celui que Messi a fait? Merci d'avoir suivi la vidéo et à très vite sur Mon Plan Cash.